Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 décembre 2022. Petite mise à jour Bitcoin. On fera aussi un petit point demain sur les chiffres de l'inflation qui vont arriver et également les scénarios envisagés. Et on parlera également de possiblement du S&P 500 et du dollar index, mais je pense que je vous parlerai de tout ça demain. Du coup, alors, parce que j'ai déjà fait une update vendredi, il me semble. Alors, premièrement, demain, donc grosse info, je sais pas si vous êtes au courant, bon, je pense que vous l'avez vu. On a simplement les chiffres de l'inflation qui arrivent justement. Donc on a un forecast à 7,6 pour le CPI, pour le core CPI on a un forecast à 6,2, donc le marché s'attend à une légère baisse, donc très simple. Si demain le CPI il est sous 7,6, par exemple il est à 7,3, le marché va le prendre possiblement hyper bien et il faudra s'attendre grosso modo possiblement à une belle bougie verte pendant l'événement. D'abord une chasse au stop au sud, c'est-à-dire en gros on va chasser la liquidité un petit peu au sud et après on va partir au nord. Par contre, si les chiffres sont au-dessus de 7,6, c'est pas bon. Et à ce moment-là, le marché va le pricer de façon bearish. Donc on va s'attendre, comme d'hab, vous connaissez, hop, on monte un petit peu, bam, après on va au sud, comme ça. Toujours, on va dans la direction opposée avant la vraie direction pour sortir ceux qui se sont positionnés avant l'événement. On prend leur volume, on l'exécute et on part dans l'autre sens. Donc ça, c'est pour les chiffres justement demain de l'inflation qui sont attendus, donc mardi 13 décembre. Maintenant, mercredi 14, vous avez la hausse des taux aux US. Donc là, actuellement, le marché a pricé 4,5 et on a un forecast à 4,5. Le marché l'a déjà pricé. Il pourrait y avoir une surprise, d'ailleurs, sur l'inflation aussi, parce que le momentum inflationniste était beaucoup plus baissier que ça avant. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye de créer la surprise. Enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre, honnêtement, qu'on ait un forecast à 7,6. J'ai l'impression qu'on essaye d'annoncer du 7,6 alors qu'on sera plus bas, potentiellement, un moins que l'inflation baisse moins que prévu, et ça ce serait pas une bonne chose, mais bon je me prononce pas perso, enfin je lis pas l'avenir honnêtement, mais j'ai l'impression que l'estimation est assez faible pour créer une surprise, je sais pas, encore une fois on verra bien les chiffres, mais en tout cas dites-vous que si c'est par exemple 7.4, 7.3, ça peut être très bien pris par le marché. Aussi le core CPI également serait bien, 6.1, 6%, peut-être même 5.9 serait génial. On verra par contre si c'est au-dessus des estimations, comme j'ai déjà dit, c'est pas bon. Et pour l'inflation, on s'attend à du 4,50. Est-ce que la Fed pourrait pas créer une surprise, nous sortir du 4,40 ou par exemple du 4,45, vous voyez, histoire juste de vous attendiez 4,50, on vous sort 4,45, c'est génial, ça appuie en fait la direction haussière qui peut être donnée potentiellement. Quand je viens sur la courbe des taux, qui va être. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Encore une fois, le taux à 3 mois a bugué. Je pense qu'il faut refresh la page pour que ça revienne. En espérant qu'il fonctionne. Oula, ça bug pas mal ici, je sais pas pourquoi. Non, ça vient pas de mon ordi. Je pense que TradingView il a du mal à charger la data. Bon, j'ai besoin du taux à 3 mois impérativement, nickel. Donc là, le taux à 3 mois, il est à 4,32. La hausse des taux, c'est dans 2 jours. Il faut savoir que très souvent, on vient en fait chercher le taux. Comment dire? En fait, si vous voulez, le taux court terme, il est déjà au niveau du futur taux directeur avant la release. Là, c'est très bizarre qu'on soit à 4,33, donc on est monté jusqu'à. Je vais essayer de passer en candle, voir, mais ouais, 4,42. C'est bizarre qu'on soit pas venu à 4,50. Encore une fois, on peut être à 4,50. Du coup, si le taux directeur. Donc là, vous avez le taux 3 mois, mais le taux directeur, il est ici. Le taux directeur, il est à 4, il n'a pas bougé. Bon, là, il veut pas le charger, il bug. Mais bon, le taux directeur, il est bien à 4. Je vais vous le charger ici. Ouais, il est à 4%, il est là. Demain, il va passer mercredi, après-demain, il passe soit à 4,50 ou à 4,75 ou à 4,40, machin. Faut savoir que là, actuellement, on a une inversion de la courbe des taux qui est beaucoup trop importante. Vous voyez, le taux à 30 ans, il est qu'à 3,51, alors que le taux court terme, il est à 4,33. Est-ce que la Fed va pas... La question que je me pose, du coup, vu que tout le monde s'attend à du 4,50 et qu'il y a peut-être l'envie de créer une surprise haussière, peut-être qu'ils vont nous sortir du 4,40 ou du 4,45. En tout cas, je trouve bizarre qu'on soit pas venu chercher à 4,50 sur le taux court terme. Encore une fois, c'est une supposition. Demain, il y a de grandes chances qu'on soit à 4,50, mais si jamais l'inflation n'est pas à 7,6 demain, mais elle est à 7,4 ou 7,3, et que du coup, la Fed, ils annoncent une surprise, et du coup, mercredi, ils nous disent en gros, en fait, on n'est pas sur du 4,50, mais on a décidé de passer à 4,35 ou à 4,40. En gros, on se permet, vu que l'inflation baisse plus que prévu, du coup, ça justifierait le fait qu'il nous sorte du 4,40 au lieu du 4,50. Ça serait très positif parce que le marché l'a pricé 4,50 justement. Il n'a pas pricé 4,40 ou 4,35. Sachant que là, le taux, il est à 4,33, ce qui est assez bizarre. Et ça leur permettrait aussi d'essayer de réduire un maximum l'écart des taux parce que là,
Si le taux à 30 ans il continue d'avoir cette gueule-là, et que le taux à 3 mois et que les taux directeurs continuent de monter, on aura une inversion de courbe qui a jamais été vue. C'est du jamais vu. Et ça serait catastrophique, je vous l'ai déjà expliqué, mais en termes de liquidité, ça serait catastrophique. Pour les banques, ça serait catastrophique. Pour emprunter de l'argent, ce serait catastrophique. Parce que les banques en prêteront plus, en fait. Parce que même le niveau de l'emprunt ne sera pas intéressant. Le risque sera beaucoup trop important. Comme je vous expliquais déjà, votre banque, elle emprunte à la banque centrale au taux directeur, donc ici aux US qui est de 4%. Et derrière, elle va vous le prêter au-dessus de 4%, bien évidemment. On ne va pas perdre de l'argent. Mais quand les taux étaient sous 1%, qu'elle pouvait emprunter à 0%, même en Europe à des taux négatifs, ce qui est exceptionnel, quand vous empruntez je sais pas moi, 0,03% à la Fed et que vous pouvez prêter ça à des clients à 1,5 ou 2,5, vous avez une marge de profit qui est énorme et vous êtes très liquide. Mais quand vous pouvez emprunter beaucoup moins d'argent, techniquement déjà c'est compliqué pour la demande derrière, pour tout ce qui peut être par exemple immobilier, enfin pour tout en réalité, parce que maintenant tout s'achète à crédit, les banques vont accorder de moins en moins de crédit, mais surtout elles ont une marge de risque qui est beaucoup plus faible et elles sont beaucoup moins liquides. Et ça à long terme c'est pas bon pour les marchés. Donc ça veut pas dire que le S&P 500 ne peut pas continuer de monter. Je vous avais fait un brief justement où le S&P peut contre toute attente être bullish possiblement pour 2023 et prendre à contre-pied tout le monde. Et simplement monter jusqu'à ce qu'on ait le pivot au niveau des taux. C'est-à-dire qu'en gros, tant que les taux directeurs ils montent, le S&P il peut monter avec. Et une fois que les taux c'est bon, on aura atteint l'objectif et qu'ils redescendent, là le S&P il dump, on fait ce qu'on appelle le reset, on presse une récession et derrière tout va bien, on repart sur des années haussières. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir sur ça. Bon. Et du coup pour le Bitcoin, alors on en est où ? Très simplement, BTC, je crois j'en avais parlé avec vous, c'est obligé. On avait vu ensemble, on avait vu la dynamique de prix qu'il fallait absolument surveiller. C'est-à-dire que si le marché avait créé des sommets descendants sans les toucher, donc en gros ça, et que derrière on avait justement cassé les creux, on aurait pu voir des trades possiblement bullish si on avait eu des structures haussières après avoir fait ce bordel. Mais le marché chasse d'abord les vendeurs, donc ça on en a parlé. Si les vendeurs sont d'abord chassés, c'est que la direction est probablement baissière. Ce week-end, vous avez une dynamique de prix qui vous fait creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, et les sommets qui se font chasser. Donc les vendeurs se font dégager, les acheteurs se font accumuler. Bon le marché il fait quoi ? Va casser les creux, et une fois qu'on vient au niveau du point sensible qui est ici, bam, grosse bougie rouge. Maintenant les creux ont sauté. Ce qui est hyper important, c'est le maintien de ce creux ici. Ok ? Le plus important est celui-ci, mais techniquement celui-ci aussi hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà venu en fait. Lorsqu'on est venu ici, on est déjà venu chercher la liquidité, enfin on est déjà venu chercher les stops de toute cette zone. Vous voyez, toute cette consolidation, là je vous mets en close line, mais toute cette consolidation, on est déjà venu ici chercher les stops. Donc ça n'a pas de sens pour moi de revenir plus bas. Donc pour moi c'est simple, si le Bitcoin il va sous 16 700, c'est que potentiellement on ait des envies de retourner dans le bas du range, pourquoi pas. Ou au moins de se rapprocher des 16 000 et de peut-être pourquoi pas retourner on va dire vers les 16 200, 16 100 sans casser ce creux. Mais en tout cas, si on vient là-dessous, alors qu'on y est déjà venu, il n'y a pas trop de raison d'y revenir. C'est bon, le taf il a été fait. Non, on va pas dessous. Si on retourne dessous, c'est pas très bullish. Et du coup, niveau court terme, donc ça on s'en fout. Mais niveau court terme, du coup, là, ce qu'il va falloir surveiller pour aujourd'hui et demain, c'est à l'approche justement des chiffres de l'inflation, du CPI. Ça va être un événement de liquidité. Il va falloir surveiller ce que va dessiner le prix. C'est-à-dire que si le prix il se met tout simplement à vous créer beaucoup de sommets descendants comme ça et qu'on touche pas les creux, okay, on fait ce qu'on appelle une contraction, en fait, que le prix se contracte et que demain les chiffres de l'inflation sont pas bons et qu'on fait un truc comme ça, derrière c'est que la direction sera baissière, il faudra s'attendre à un mouvement baissier et qu'on aille potentiellement même sous les 16 600 et pourquoi pas revenir vers les creux précédents, donc vers les 16 000 $. En revanche, si aujourd'hui on nous crée plutôt un prix comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on nous crée des sommets descendants comme ça, ok, mais que les creux se font sortir avant l'événement et que proche de l'événement on a une petite mèche, un truc qui fait qu'on va au sud, mais que la dynamique que la structure ressemble à ça. Là il y a de grandes chances, enfin c'est pas il y a de grandes chances, là c'est que c'est haussier, c'est qu'en fait on a créé volontairement beaucoup de sommets ici pour pouvoir préparer le short squeeze via justement l'événement qui est que les chiffres sont bons et que du coup la direction est haussière. Ok, et donc pendant l'événement on verra probablement une mèche qui vient nettoyer les creux qui ont pu se créer. Donc s'il y a un creux à nettoyer, ça se ferait un peu comme ça, vous voyez, ça m'étonnerait pas du tout, sans forcément toucher le creux ultime.
comme ça a pu être le cas ici, mais il y aura forcément une mèche comme ça pour aller dans l'autre sens. Et du coup, à ce moment-là, c'est plutôt ici des trades haussiers qu'il faudra chasser pour ce mouvement haussier. Et ce sera la confirmation que on est venu nettoyer toute cette zone, ici l'événement est positif et que donc on remontera et là on verra comment réagit le prix. Si le prix il est d'accord pour continuer de pousser, c'est que ok, let's go, on continue de monter et n'oubliez pas, la dynamique de prix, elle, enfin, quand on voit le marché comme ça, on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de stops qui attendent ici, mais surtout que cette zone, on aura de grandes chances de revenir dedans. Ok. Donc c'est simple, je répète, mais court terme, demain, si vous voyez une action de prix comme je viens de vous l'expliquer qui indiquera plutôt quelque chose d'haussier, on verra quelque chose comme ça. Ok. Par contre, si demain on crée des sommets mais qu'on ne sort pas les acheteurs, on nettoie les sommets, qu'on repart dans l'autre sens, c'est que c'est baissier. Et là, on viendra défoncer cette zone et très vite, on reviendra proche de ces creux ici vers les 16 000 $. Ça dépendra, enfin, pas ça dépendra. Techniquement, ceux qui ont une main sur ce marché savent déjà, connaissent déjà les chiffres et sont en train de préparer le marché pour justement le mouvement. Et ça, vous pouvez essayer de le déceler. Donc c'est pour ça que c'est important de voir comment va se comporter le prix ici. Là, je suis en horaire, mais idéalement, il faudrait peut-être même passer sur des unités de temps plus faibles, par exemple du 15 minutes, pour voir plus, pour augmenter la précision et analyser au mieux le prix. Mais là, vous voyez que... Hop. On a nos sommets qui sont déjà préparés. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces sommets-là vont en fait être touchés ou pas? C'est ça la question. Et aussi, est-ce que les creux vont être touchés? Si les creux sont touchés avant l'événement, comme j'ai dit, il y a de grandes chances que ça puisse ressembler à ça. Par contre, si c'est les sommets, enfin les creux sont pas touchés, que les creux restent intacts, qu'on continue de faire des creux, qu'on vient sauter les sommets pendant l'événement, alors là, il y a de grandes chances que derrière ce soit ça. On va apporter du volume là-dedans pour que les gros puissent re-rentrer, suivre le mouvement baissier précédent. Et donc là, il y aura une direction baissière. Ok. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, vous pouvez rejoindre la newsletter. Je vous sors normalement cette semaine. Normalement, j'ai du temps pour vous sortir en fin de semaine la prochaine vidéo d'analyse de vos altcoins préférés. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi les analyses d'altcoins que vous voulez retrouver dans la newsletter tout simplement. Donc vous mettez en commentaire le nom du coin avec newsletter par exemple, comme ça moi dans YouTube j'écris newsletter et il me met tous les commentaires en rapport avec le mot-clé newsletter, ça me facilite le travail. Également si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est mieux de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Dans le salon bienvenue du Discord, le lien il est en description et en commentaire également le lien du Discord pour le rejoindre. Vous avez les modalités qui sont expliquées ici, donc les adresses en fonction des réseaux, vous avez les montants. Une fois que le transfert est fait, vous avez juste à envoyer le TXID au prof, on est connecté ici, donc le mieux c'est de l'envoyer aux 3 professeurs, comme ça le premier qui le voit le valide et ça va super vite pour vous. Et vous avez votre rôle élève et vous avez accès au contenu, au brief que je fais avec les élèves, aux cours qui ont déjà été faits, aux cours écrits, aux exos, aux examens également, aux corrections bien évidemment. Et vous aurez accès à la formation tout simplement. Du coup, on se retrouve demain, très probablement, pour une prochaine update à l'approche justement de l'événement de liquidité pour essayer de déceler un petit peu le marché, l'envie de partir dans quel sens. Et on reparlera de tout ça. Bonne journée, bon début de semaine à tous. À demain probablement. Ciao, ciao.